Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se penche sur le MSI GE62 6RE, donc un laptop qui est certifié VR. Chez MSI, tout est certifié VR aujourd'hui, donc on va mettre ces certifications-là de côté. On est sur un laptop en quand même haut de gamme, on approche les 1700 $, 1800 $ en ce moment. Encore une fois, je le mentionne dans toutes les reviews, les prix varient beaucoup, donc prenez pas ça pour garantie. Le stockage, les spécifications, tout peut varier. Aujourd'hui, j'ai un modèle de 6e génération, donc un 6700 HQ, processeur 4 cœurs 8 threads, avec 16 GB de RAM, avec un maximum de 32 GB de RAM. C'est très facile à upgrader. On a une slot de RAM de libre juste pour faire ça. Un SSD M.2 de 128 GB et rien d'autre. J'ai pas plus de stockage en ce moment. C'est vraiment limité. Heureusement, en parlant du SSD, les performances sont excellentes. On a presque 2 GB par seconde en lecture et 1500 MB en écriture. Évidemment, ça varie de test à l'autre, mais wow, c'est un SSD en 1.2, fonctionne vraiment bien. MSI, gros point fort à ce niveau-là. Évidemment, 128 GB, c'est extrêmement limité. Il va falloir upgrader ça avec un disque secondaire. Au niveau du clavier, on va commencer par le clavier parce que MSI ont toujours réussi à me convaincre à ce niveau-là. Le SSD, vraiment excellent. En fait, le clavier, pas le SSD. Je me mêle dans ce que j'essaie de dire. Bref, tout ça pour dire que le clavier, encore une fois, SteelSeries, entièrement RGB. J'ai vraiment l'impression que c'est le même clavier que sur le GS62 que j'ai récemment testé. Bref, je vous laisse une annotation pour cette vidéo-là. Il coûte un peu plus cher, ce modèle-là. Mais bref, autre sujet pour une autre vidéo. Le clavier est vraiment agréable. Pavé numérique entier. Je suis vraiment rapide dessus. L'espacement des touches est vraiment parfait. Honnêtement, j'ai rien à y dire. Le pavé numérique, c'est un pavé en plastique avec un style aluminium brossé. On a les clics séparés et non les clics intégrés. On a vraiment des boutons dédiés. On ne peut pas juste cliquer dans le fond du pavé pour sélectionner. Personnellement, je préfère l'autre méthode, mais bon, si vous préférez ça, tant mieux. C'est pas le cas pour moi. L'écran 1080p 60 Hz, bonne qualité. Honnêtement, c'est pas le meilleur écran, mais c'est extrêmement respectable. Du gaming, légère colorimétrie, rien de très précis. Ça va faire le travail. Au niveau de la carte graphique qui pousse l'écran, on a une GTX 1050. Ça va suffire, c'est pas la carte graphique la plus puissante sur le marché. Ça fait tourner les jeux en 1080p avec des settings médium à élevé, à environ 60 images par seconde. Plus haut que les paramètres élevés, vous allez voir des drops en images par seconde, du moins pour les titres AAA. Le dessus du laptop est en aluminium brossé. Encore une fois, vous le voyez à l'écran, ça laisse les traces de doigts, c'est un peu dégueulasse. On a le logo MSI juste ici et voilà. Au niveau de la connectique, on a port Gigabit Ethernet, un port USB, deux ports USB 3.0, un port HDMI, un port mini DisplayPort, un port 3.0 mais en USB type C et deux jacks, un audio et un micro. Et sur la droite, on a un lecteur de carte SD, un port USB 2.0 et un lecteur CD. Honnêtement, le lecteur CD MSI, bye bye, poubelle, plus besoin. Je ne peux pas trop bâcher MSI pour l'avoir mis parce que la batterie est quand même de bonne qualité. On a une légère meilleure autonomie que l'autre laptop Asus que j'ai récemment testé. Je vous laisse le lien en description. Mais bon. Sinon, au niveau du refroidissement, les ventilateurs sont assez silencieux en idle. Quand on est en pleine charge, ils vont se faire assez bruyants. Donc, ça pourrait être une autre raison pour enlever le lecteur CD. Ça fait plus de place pour les refroidissements, pour le radiateur, pour les tubes conducteurs de chaleur. Malgré ça, malgré que personne n'utilise encore un lecteur CD, c'est encore là. Je crois pas que vous le voyez bien sur la caméra, mais en personne, on voit très bien à l'intérieur toutes les grilles de ventilation. On a un bon refroidissement passif. Donc, juste l'air froid qui rentre naturellement dans le laptop va pouvoir refroidir assez bien les composantes à l'intérieur. Puis voilà. Au niveau de la RAM, comme je vous disais, on va avoir 16 GB. Ici, il y a deux barrettes à l'intérieur. Vous pouvez tout remplacer ça jusqu'à un maximum de 32. Puis voilà. Personnellement, je n'aurais pas le droit de démonter, donc je ne pourrais pas vous dire tout ce qui est de la façon que vous pouvez upgrader ce laptop-là. Mais je vais vous laisser des plans en description, c'est assez bien détaillé. Puis au niveau de la ventilation, c'est assez bien géré. Malgré que ça pourrait être mieux au niveau du bruit. Les températures sont correctes, mais le bruit est vraiment présent. On a deux ventilations à l'arrière qui vont s'occuper de cela.
En général, qu'est-ce que je pense du laptop? Les performances sont bonnes, légèrement moins bonnes que que l'autre Asus que j'ai testé il y a quelques jours, dépendamment de ma planification YouTube. Je ne suis pas tout à fait sûr. Bref, dans tous les cas, le lien est en description. Tout ça pour dire que j'aime bien le laptop. Il fait un bon travail. Il n'est pas trop lourd, vraiment très très respectable. L'écran de bonne qualité, mais 1700$, même voire 1800$ quand il n'est pas en vente. C'est 200$ de moins qu'un autre laptop MSI que j'ai testé. La référence m'échappe. Je vous laisse le lien en description. 200$ de plus et vous avez vraiment une meilleure autonomie, une meilleure qualité, des meilleures performances parce qu'on passe de 6700 à 7700 HQ au niveau du processeur et vraiment une légèreté accrue qu'on n'a pas ici. Le PC est léger, définitivement très 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 léger, mais sur le laptop à 2000$, on va voir un disque dur en plus, un SSD plus volumineux, puis vraiment un PC plus mince et plus portatif que celui-là. Si vous avez pile poil 1700, 1800$, j'ai aucun problème à vous le recommander. Il fait très bien le travail. Mais si vous avez un peu plus, faites l'effort de plus pour aller économiser peut-être 200$ de plus. Ça vaut définitivement la peine. Honnêtement, le laptop me plaît. La connectique est bien, malgré que j'aimerais voir un port USB 3, type C en 3.1, voire en Thunderbolt. Ça serait vraiment le laptop parfait. Mais sinon, je suis assez satisfait malgré les petits défauts à droite et à gauche. Donc sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du laptop. Personnellement, comme je disais, j'en suis satisfait malgré qu'il y a un petit quelque chose à aller chercher avec le produit. D'après moi, on peut encore aller chercher une certaine optimisation au niveau de l'espace utilisé et du poids que le laptop fait. Donc comme je disais, je veux vraiment savoir votre avis dans les commentaires. Quel laptop à 1700$ avec évidemment l'équivalent en euros pour les personnes en France, qu'est-ce que vous avez en tête? Et à la prochaine. Ciao tout le monde!